On est un petit peu moins d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et l'esprit des Jeux commence à planer sur Paris. Les équipes qui sont mobilisées sur cet événement depuis maintenant quelques temps sont concentrées sur l'objectif et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Tony Estanguet, président de Paris 2024. Donc bonjour Tony. Bonjour Marc. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis ravi également. Alors, en avril 2022, le Comité international olympique et de Deloitte ont signé un partenariat mondial, un partenariat dit TOP, qui nous engage sur 10 ans à accompagner le CIO sur différents sujets, notamment en matière de stratégie de transformation numérique, de durabilité, d'équité, de diversité et d'inclusion. Et on a une chance incroyable, c'est que ce partenariat va rentrer en vigueur pour la première fois durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc on aura la chance d'être aux premières loges avec vous, Tony, avec l'ensemble de votre équipe et des athlètes. Donc ma première question pour vous, Tony, porte sur la durabilité, qui est un des éléments clés et centraux de la stratégie que vous avez souhaité avoir pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je pense que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, dans notre société, on a plusieurs défis qui nous attendent. Celui du respect de l'environnement, de la sobriété énergétique, de l'enjeu de durabilité est au cœur finalement de ce que notre société est en train de traverser. Et donc le monde du sport ne doit pas être déconnecté de cet enjeu. Et c'est pour ça que les Jeux olympiques et paralympiques, qui sont le plus grand événement sportif au monde, doivent absolument relever ce défi, de démontrer qu'on peut continuer à organiser des Jeux olympiques et paralympiques de manière responsable, en gardant d'un côté tout ce qui fait rêver, toute la partie magique des émotions du sport de très haut niveau, mais en étant aussi en conscience qu'on se doit de trouver des solutions pour réduire quelque part l'impact sur l'environnement et penser les choses pour générer de l'impact positif pour la société, pour la population qui vit dans les villes où sont organisées les compétitions. Merci Tony. Petite question plus tournée sur Deloitte. De fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'accompagnement des équipes de Deloitte vous apporte au quotidien ? Pour nous, c'est primordial en fait de relever ce défi avec des experts. En fait, on se rend compte que c'est un défi collectif, qu'on a besoin d'avoir des partenaires aujourd'hui qui partagent cet enjeu autour de la durabilité, qui sont mobilisés, qui ont une expertise. C'est le cas de Deloitte. Je pense qu'il y a un accompagnement aujourd'hui de conseils pour mettre en place les bonnes pratiques, avoir la bonne stratégie en matière de réduire les émissions carbone sur les constructions, de faire en sorte que l'énergie qui est utilisée, on va aussi utiliser le réseau principal et limiter le recours aux générateurs temporaires, les sujets de transport qui sont particulièrement émetteurs. Donc il y a vraiment toute une stratégie à 360 degrés à mettre en place. Et c'est vrai que je pense que le groupe Deloitte aujourd'hui a cette expertise, cette compétence, cette sensibilité pour faire partie de l'aventure avec nous, pour mettre en place les bonnes pratiques. Alors je l'ai dit tout à l'heure, un des points essentiels de ce partenariat entre Deloitte et le CIO est de construire des Jeux olympiques et paralympiques toujours plus durables et inclusifs. Est-ce qu'il y a une contribution particulière que vous souhaitez léguer à ce mouvement olympique et paralympique ? Oui, en fait, moi j'ai l'impression que notre enjeu à nous, c'est de démontrer que les Jeux continuent encore une fois à évoluer. On a hérité des dernières éditions des Jeux, on a regardé avec minutie ce qu'ils y avaient bien réussi pour essayer de garder les bonnes pratiques et on essaie d'améliorer, nous, à notre niveau, pour les générations futures. Et c'est d'ailleurs ça aussi que Deloitte est en train de mettre en place, de faire en sorte qu'il y ait un meilleur transfert de connaissances vers les organisations futures. Il y a une plateforme, le Paris Games Learning Pilot, qui permet justement de recenser toutes les bonnes pratiques pour les éditions à venir de Milan en 2026 ou de Los Angeles en 2028 notamment. Et donc que ce soit autour des sujets de durabilité ou sur les sujets de parité, vous savez, ce seront les premiers Jeux paritaires de l'histoire, même nombre d'athlètes hommes et femmes. C'est aussi un enjeu de société de travailler sur la parité, sur l'inclusion, des Jeux plus inclusifs. Et donc, voilà, je pense qu'on est plutôt fiers de toutes les actions qui ont été mises en place sur Paris 2024 et on espère que les éditions futures pourront aussi les remettre en place.
Alors une question un peu plus personnelle, Tony, je suis obligé, vous avez participé aux Jeux Olympiques à plusieurs reprises avec le succès qu'on vous connaît. Vous changez là de rôle, de responsabilité. Dans quelle mesure finalement l'expérience des Jeux que vous avez pu avoir en tant qu'athlète vous sert au quotidien dans la conduite de ce projet magnifique qu'est l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris? Oui, c'est indéniable que mon parcours d'athlète aujourd'hui, il me sert énormément parce que c'est vrai que je pense que le sport et les Jeux Olympiques ont complètement changé ma vie. Je crois vraiment au rôle du sport dans notre société et à ce que les Jeux Olympiques peuvent apporter à la population. J'ai vu dans différentes éditions des Jeux l'impact que les Jeux peuvent amener sur un territoire avec une génération de jeunes qui sont émerveillés. Moi, j'ai été impacté par ça. Les premiers Jeux que j'ai regardés à la télévision, j'avais des étoiles comme ça et j'ai nourri le rêve de devenir un jour athlète qui s'est réalisé quelques années plus tard. Et aujourd'hui, forcément, ces 20 années que j'ai passées quelque part à développer au quotidien ce souci du détail, de l'ambition, de l'adaptabilité, parce que quand on est sportif de haut niveau, surtout dans un sport comme le mien, où on est dans un milieu un peu aléatoire, avec des rivières et des remous qui changent en permanence, vous savez que les règles du jeu, elles peuvent beaucoup évoluer. Il faut beaucoup anticiper, mais dans l'action, il faut aussi être capable de s'adapter. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de remettre ça en place dans ma position aujourd'hui de président de Paris 2024. Être très ambitieux, parce qu'on ne peut pas gagner des médailles si on n'est pas très ambitieux, et on ne peut pas réussir des jeux si on n'est pas très ambitieux, parce que les Jeux en France, c'est exceptionnel, c'est une fois tous les 100 ans, et notre pays a tout pour réussir de grands Jeux. Mais c'est aussi cette conviction qu'il va falloir, jusqu'au bout, garder de la flexibilité pour adapter, ajuster le projet et trouver des solutions au fur et à mesure qu'on avance face aux défis qui vont se présenter. Il y en a déjà eu sur les dernières années et il y en aura encore dans les 10 mois qui viennent. Mais c'est comme ça qu'on va réussir. Et peut-être le dernier élément, c'est le côté collectif où effectivement... on ne peut pas gagner des médailles quand on est sportif de haut niveau en étant seul, même quand on fait du canoë-kayak. Et cet esprit collectif, il est important dans le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, réussir des Jeux, c'est forcément une aventure collective. On a besoin de partenaires, on a besoin du mouvement sportif, on a besoin des acteurs publics également qui sont mobilisés. Et donc moi, je suis un peu au milieu pour coordonner la mobilisation de tous ces acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.